De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite. L'excellence des dons. On peut considérer cette excellence en soi et par rapport aux vertus. En soi, il est évident que ces dons sont excellents. Plus nous sommes unis et dociles au Saint-Esprit, source de toute sainteté, et plus par là même nous sommes parfaits. Or les dons nous mettent sous l'action directe du Saint-Esprit qui, vivant en notre âme, illumine notre intelligence de ses lumières, lui indique nettement ce que nous devons faire, enflamme notre cœur et fortifie notre volonté pour lui faire accomplir le bien suggéré. C'est donc une union aussi intime qu'elle peut l'être sur terre. Aussi ces résultats sont précieux. Ce sont les dons qui nous font pratiquer le degré le plus parfait des vertus morales et théologales, celui que nous avons appelé le 3e degré et qui inspire les actes héroïques. C'est grâce à eux que l'âme est élevée, quand Dieu le veut, à la contemplation infuse, la souplesse et la docilité qu'ils produisent étant la disposition prochaine requise pour l'état mystique. C'est donc le chemin de raccourci pour arriver à la plus haute perfection. Si nous comparons les dons aux vertus, ils sont, nous dit saint Thomas, plus parfaits que les vertus morales ou intellectuelles. Celles-ci n'ont pas en effet Dieu pour objet immédiat, tandis que les dons portent les vertus à un degré supérieur où, se confondant avec la charité, elles nous unissent à Dieu. Ainsi la prudence, perfectionnée par le don de conseil, nous fait participer à la lumière même de Dieu. Le don de force met en nous à notre disposition la force même de Dieu. Mais les dons ne sont pas supérieurs aux vertus théologales, surtout à la charité. La charité est en effet le premier et le plus parfait des biens surnaturels, la source d'où découlent les dons. Toutefois, on peut dire que les dons perfectionnent les vertus théologales dans leur exercice. Ainsi, le don d'intelligence rend notre foi plus vive et plus pénétrante en lui manifestant l'harmonie intime de nos dogmes, et le don de sagesse perfectionne l'exercice de la charité en nous faisant goûter Dieu et les choses divines. Ce sont donc des moyens qui se rapportent aux vertus théologales comme à leur fin, mais elles y ajoutent une perfection de plus. De la culture des dons du Saint-Esprit. Développement progressif. Nous recevons les dons du Saint-Esprit en même temps que l'état de grâce. Ce sont alors de simples facultés surnaturelles. Quand vient l'âge de raison et que notre cœur s'oriente vers Dieu, nous commençons, sous l'influence de la grâce actuelle, à mettre en œuvre tout notre organisme surnaturel, y compris les dons du Saint-Esprit. Il n'est pas croyable en effet que ces dons restent inutilisés et inutilisables pendant une longue période de notre vie. On lit en note. Quelques théologiens comme l'abbé Perriot pensent que les dons interviennent dans toute œuvre méritoire. Sans aller jusque-là, on admet communément qu'ils influent fréquemment sur ces actes à l'état latent sans que nous en ayons conscience. Fin de note. Mais pour qu'ils atteignent leur développement normal et complet, il faut avoir pratiqué tout d'abord les vertus morales pendant un temps notable, qui varie selon les desseins de Dieu sur nous et notre coopération à la grâce. Ce sont en effet ces vertus qui, comme nous l'avons dit, assouplissent peu à peu notre âme et la préparent à cette docilité parfaite que suppose le plein exercice des dons. En attendant, ceux-ci croissent comme habitude avec la grâce habituelle. Fréquemment, ils ajoutent leurs énergies, sans que nous en ayons conscience, à celles des vertus, pour nous faire pratiquer les actes surnaturels. Il y a même des occasions où, par sa grâce opérante, le Saint-Esprit provoquera, d'une façon transitoire, une ferveur inaccoutumée qui sera comme une contemplation passagère. Quelle âme fervente n'a pas en effet ressenti à certains moments de ces inspirations soudaines de la grâce
où nous n'avions qu'à recevoir et suivre la motion divine. C'était en lisant le Saint-Évangile ou un livre pieux dans une communion ou une visite au Saint-Sacrement, dans une retraite au moment du choix d'un état de vie, d'une ordination, d'une prise d'habit. Il nous semblait alors que la grâce de Dieu nous emportait doucement et fortement. Satis suaviter, equitat quem gratia Dei portat.